Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais partager avec vous les meilleures techniques utilisées par les polyglothes pour apprendre une langue très efficacement. Alors que ce soit l'anglais, l'espagnol, le portugais que tu apprends actuellement, tu peux utiliser ces mêmes techniques pour essayer de progresser plus rapidement. Si tu es intéressé, reste connecté. Alors, basé sur mon expérience et mes recherches, avant d'apprendre une langue, que ce soit l'anglais, l'espagnol, le portugais ou encore l'italien, tout bon polyglotte se dresse toujours un programme que j'ai appelé le cursus linguistique ou encore le cheminement linguistique, composé de 4 grandes phases, à savoir la phase préparatoire au sein de l'engagement. Ensuite, nous avons la phase d'apprentissage au sein pratique. Pour continuer, nous avons la phase de découverte au sein de l'ouverture. Et pour terminer, nous avons la phase d'accomplissement personnel ou professionnel. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, nous allons juste explorer la première phase qui est celle préparatoire ou l'engagement, composée de 3 sous-éléments qu'il faut retenir. 1. Il faut que tu sois en mesure d'énumérer tes motifs au centre d'intérêt ou encore tes objectifs. Okay? Qu'est-ce que tu vises comme objectif en voulant apprendre ou améliorer ton anglais? Parce que la réponse à cette question constitue le fondement de base de ta source de motivation. Et qui dit source de motivation dit la force que tu as en voulant apprendre l'anglais en fait. Right? Et par la suite, il faut que tu sois en mesure d'analyser ta routine pour voir si tu peux te libérer du temps uniquement dédié à ce programme pour que je puisse t'accompagner. Right? Et pour finir, il faut que tu cultives aussi un état d'esprit favorable. Right? Je parle ici de la patience et de l'autodiscipline. C'est quoi l'autodiscipline? C'est tout simplement les engagements que tu prends mais envers toi-même. Right? On se dit que tu as des objectifs 1, 2, 3 à atteindre en voulant apprendre l'anglais. Et tu t'es libéré du temps. Est-ce que tu es en mesure de respecter ces objectifs-là? Est-ce que tu es en mesure aussi d'être patient du temps que tu vas libérer justement pour atteindre ces objectifs? Réponds honnêtement à ces 3 questions parce que c'est là que tout va commencer. Alright? Let's go! Nous allons voir justement chacun de ces points en détail. Pour ce qui est des motifs au centre d'intérêt, j'ai créé un tableau Excel dans lequel tu peux inscrire chaque motif et donner une note comprise entre 1 et 10 à chaque motif pour voir à quel point est-ce que ces motifs sont importants, okay, à tes yeux. Par exemple, dans mon cas ici, comme motif 1, j'ai dit apprendre l'anglais ou encore d'autres langues me permet justement de développer ma capacité cérébrale et simplement de me rendre utile à l'étranger. Cela, j'ai donné la note de 10. Right? Et par la suite, je dis apprendre d'autres langues aussi me permet d'ouvrir la porte à une infinité de possibilités de réussir tant dans la vie personnelle que professionnelle. J'ai donné la note de 8 à cela. Et pour finir, j'ai dit aussi que voyager à l'international sans aucune assistance linguistique, c'est-à-dire être indépendant. Okay? À l'international, ça c'est vraiment important aussi pour moi. Et aussi, de nos jours, j'ai constaté que j'ai fait mes recherches, j'ai constaté aussi que la majorité des informations rédigées aujourd'hui sur Internet, originellement, l'information est écrite en anglais et par la suite traduite dans les autres langues. Right? J'ai donné la note de 9 pour cela. Right? Et pour finaliser, nous aurons l'occasion d'analyser ces résultats plus en profondeur dans le tableau Excel que j'ai déjà créé. Mais tout ce que tu constates ici, c'est juste des captures d'écran du dit tableau Excel avec moi, mes motifs personnels et les notes que j'ai attribuées à chaque motif. Alors, les statistiques sont de telle sorte qu'avec la note de 10 pour le motif 1, la note de 8 pour le motif 2 et la note de 9 pour le motif 3, j'arrive avec une cote de crédibilité de réussite de 72%. Wow! En fait, qu'est-ce que ça signifie cote de crédibilité de réussite ici? C'est tout simplement moi, ma force de motivation en apprenant une nouvelle langue avec les motifs que j'ai donnés ici, ci-dessus. Alors pour le moment, on va continuer avec le point numéro 2 avant d'aller voir le tableau Excel. L'analyse de ta routine. On a tous des routines différentes. D'une personne à une autre, il y a certains qui travaillent en fin de semaine, d'autres se travaillent dans la semaine et tout. Donc moi j'ai subdivisé ton temps de 24 heures qui est en 3 catégories. Right?
le temps occupé, c'est-à-dire ça c'est le temps que tu prends quotidiennement pour répondre à tes obligations, travail utile ou autres activités. Et ensuite nous avons le temps du sommeil, le temps que tu dors par jour et le temps utile, ça c'est vraiment très important. Combien d'heures ou du moins combien de minutes tu es prêt à me donner par jour pour que moi je sois en mesure de t'accompagner dans ce cursus linguistique, right? Et tel que tu peux le voir ici dans cette capture d'écran du tableau, on a les informations concernant le temps de sommeil, le temps occupé, le temps utile, le temps non utilisé, c'est-à-dire sur 24 heures, combien de temps tu n'utilises pas en fait. On va analyser ces résultats dans le tableau Excel tout à l'heure. Reste connecté. Alors, ce tableau Excel ici est composé de 3 grandes parties. Premièrement, nous avons la gestion du temps, ensuite l'analyse des motifs et aussi l'analyse de tes motifs, plus pour voir si tu es quelqu'un qui est patient, qui va être en mesure de respecter le temps que tu vas donner dans ce tableau Excel ici. Par exemple, on se dit que tu es quelqu'un qui est occupé le lundi, ça te prendra à peu près 12 heures de temps pour répondre à tes obligations quotidiennes. Le mardi, peut-être 9 heures. Et peut-être jeudi, tu es disponible juste pour 1 heure de temps. Mercredi, non, ici vendredi, tu n'as pas vraiment le temps. Alors, tel que tu peux le voir, chaque fois que je modifie les chiffres ici, il y a des ajustements qui se font ici. Si par exemple ici, on va mettre ça en surbrillance parce que c'est ça, cette colonne qui va représenter le nombre de temps ou du moins le nombre d'heures que tu es prêt à investir dans ce programme de cursus linguistique avec moi. Et par la suite, nous allons passer ici pour l'analyse des motifs. Ça, les motifs qui sont dans ce tableau, ça c'est moi mes motifs personnels, ok? Pourquoi je dis que c'est important de voir l'analyse profonde de ces motifs? Parce que si jamais un jour ça ne m'intéresse plus, ou du moins est-ce que j'ai vraiment réussi dans ma carrière professionnelle ou personnelle au top high, top level, right? Je n'ai plus vraiment besoin de m'efforcer à apprendre d'autres langues, quoi que ce soit. Ma cote de motivation va baisser. Par exemple, au lieu de la cote de 9, si par exemple on est rendu peut-être à 5 ou peut-être même 1, ok, pour dire que ça ne m'intéresse plus vraiment, tu vas voir que le résultat vraiment va changer. On a ici à peu près 9%. On s'entend que quand tu n'es pas vraiment motivé, ça passera pas. Ça c'est vrai, ça passera pas. Quand tu n'es pas motivé à donner du temps pour atteindre un objectif donné, ça passera pas. Voilà pourquoi c'est vraiment très important que toi aussi tu fasses cet exercice pour vraiment te décider. Okay? Pour quelqu'un qui dit que ok, partout c'est vraiment 10-10-10, waouh, bravo, 100%. Ça veut dire que peu importe ce qui va se passer, tu es quelqu'un qui est vraiment décidé, déterminé et discipliné aussi. Tu vas vraiment réussir. J'attends vraiment d'entendre de nouvelles. Et dans la dernière partie, ici, on a même encore l'opportunité de rendre ça plus intéressant. On peut analyser encore les résultats plus en profondeur avec tes motifs et ta patience. On peut évaluer aussi le niveau de ta patience. Ici, je demande tout simplement 3 personnes que tu connais très bien pendant au moins 3 ans et qu'aujourd'hui vous êtes toujours en contact, de te donner une note en évaluant ta patience sur 10. Ok, si par exemple la personne 1 te donne la note, je sais pas trop, de 9 et que la personne 2 te donne la note de 6 et la personne 3 la note de 10, ça veut dire ici tu as une note de patience de 83% et tel qu'on a déjà mentionné, si tu es quelqu'un qui te dit que non, tu donnes la note de 10 à chaque motif, ici ce qui veut dire que tu es à 100%. Par fini, tu as une cote de crédibilité de 83%. Tu vois? Mais si par exemple tu reviens ici, tu dis que ok, la personne 2 m'a plutôt donné la note de 10, tu verras aussi que les résultats vont changer ici. Et si c'est 10 aussi par ici, wow, this is the greatest note ever. Ça c'est la meilleure des notes qu'on puisse avoir. Bravo. Ça veut
veut dire que tu vas vraiment réussir à ce programme à 100% garanti. Alors nous allons finaliser cette phase préparatoire avec le dernier point qui est celui de cultiver un état d'esprit favorable. Et tel que Napoléon il l'a déjà mentionné dans son fameux livre intitulé Réfléchissez et devenez riche, c'est le meilleur des livres de développement personnel que je puisse recommander à quiconque. Il dit ainsi: le désir ardent est le fondement de base de tout succès. En d'autres termes, plus le degré d'intérêt que tu portes à un projet est élevé, plus la probabilité que tu réussisses à ce projet sera élevée. Donc, je veux que tu fasses la corrélation entre la feuille Excel sur laquelle tu vas justement énumérer la liste des motifs et donner une note à chaque motif et ensuite voir ton résultat ou du moins ta force de motivation pour enfin te décider vraiment que tu peux y aller, te lancer et réussir. Ceci étant dit, tu dois aussi nourrir continuellement ce désir ardent de vouloir parler couramment l'anglais pour rester motivé tout au long de ton cheminement linguistique. Maintenant, jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit, c'est la pure théorie. Pour passer en pratique, comment est-ce que ça se passe? Là, ce sera l'objet de la prochaine vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose de nouveau dans cette première vidéo. Et si jamais tu es intéressé, télécharge le lien est en bas ici. Tu peux télécharger le cursus linguistique gratuitement et fais-moi savoir tes commentaires ci-dessous. Merci. See you.